Bonjour, voici une petite capsule sur la fonction de la subordonnée. Peu importe les subordonnées que nous avons vues cette année, cette capsule-là, elle est pertinente. Alors, première chose, j'ai 3 phrases ici et dans chacune d'elles, il y a une subordonnée. Ma première phrase, c'est « L'hiver que nous pensions derrière nous n'était pas encore terminé ». Ma deuxième, « Ma voisine croyait qu'elle n'aurait plus à déneiger ». Et ma troisième, Francine a ouvert tous ses rideaux afin que la lumière entre dans sa maison. La première étape est d'identifier la subordonnée. Pour ce faire, je dois trouver mes verbes conjugués. Le premier verbe dans ma première phrase, c'est pension. Mon deuxième est un temps composé, le plus que parfait, et il s'agit de était terminé. Autre chose à faire pour nous aider à identifier la subordonnée, c'est d'identifier le subordonnant. Alors, quand je regarde ma phrase, l'hiver que nous pensions derrière nous n'était pas encore terminé, j'ai trouvé le mot que, qui ici est mon subordonnant. Ce qui fait en sorte que ma subordonnée est que nous pensions derrière nous. Je fais le même exercice dans ma deuxième phrase. Ma voisine croyait qu'elle n'aurait plus à déneiger. Mon premier verbe conjugué est croyait. Et mon deuxième est n'aurait. Aurait. Mon subordonnant, selon moi, il est logique que ce soit QU apostrophe, ce qui fait en sorte que ma subordonnée sera qu'elle n'aurait plus à déneiger. On fait la même chose dans la troisième phrase. Francine a ouvert tous ses rideaux afin que la lumière entre dans sa maison. Mon premier verbe étant un temps composé, le passé composé, il s'agit de a ouvert. Et mon deuxième verbe est entre. Je tente encore une fois d'identifier mon subordonnant. Ici, il s'agit d'un subordonnant complexe. Il est composé de 2 mots et il s'agit de afin que. Ce qui fait en sorte que ma subordonnée est afin que la lumière entre dans sa maison. Maintenant que j'ai identifié mes subordonnées, j'arrive à ma deuxième étape qui est de trouver la sorte de subordonnée dont il s'agit. Alors, dans ma première phrase, je vais essayer d'utiliser des manipulations syntaxiques qui peuvent me guider. Alors, je vais tenter le déplacement et l'effacement. Et parfois, je pourrais essayer le remplacement. Vous verrez quand. Alors, dans ma première phrase, je vais tenter tout d'abord d'effacer ma subordonnée. L'hiver n'était pas encore terminé. Ça fonctionne. Je vais tenter de la déplacer. L'hiver n'était pas encore terminé, que nous pensions derrière nous. Ça fonctionne plus ou moins. Alors, ma subordonnée, elle est effaçable et non déplaçable. Quand je vois ça, moi, je pense automatiquement à la subordonnée relative. Dans ma deuxième phrase, j'essaie les mêmes manipulations syntaxiques. Alors, je tente d'effacer ma subordonnée. Ma voisine croyait. Ma phrase me semble incomplète. Je tente ensuite de la déplacer. Qu'elle n'aurait plus à déneiger, ma voisine croyait. C'est un peu bizarre comme phrase. Alors, ma subordonnée, elle est non effaçable et non déplaçable. Et quand je vois ça, moi, je pense automatiquement à une subordonnée complétive. Finalement, Francine a ouvert tous ses rideaux afin que la lumière entre dans sa maison. Je tente les mêmes manipulations syntaxiques. Alors, je l'efface. Francine a ouvert tous ses rideaux. Ça fonctionne. Et je tente de la déplacer. Afin que la lumière entre dans sa maison, Francine a ouvert tous ses rideaux. Ça fonctionne. C'est effaçable et déplaçable, ce qui m'indique qu'il s'agit d'une subordonnée circonstancielle. Faites attention, il y a une subordonnée circonstancielle qui n'est pas déplaçable et il s'agit de celle de conséquence. Alors faites attention à ça. Je vais revenir un petit peu à la subordonnée complétive. Rappelez-vous que la subordonnée complétive, elle peut être remplacée par quelque chose. Parfois, j'aurai à ajouter une préposition, mais ça, c'est pas grave. Je vais tenter l'expérience. Ma voisine croyait quelque chose. Ça fonctionne. Alors, c'est bel et bien une subordonnée complétive. Troisième étape, l'étape ultime, trouver la fonction de la subordonnée. Alors, ce que vous devez savoir avant tout, c'est que pour la subordonnée relative, elle n'a que 2 fonctions.
La subordonnée complétive, elle a 5 fonctions et la subordonnée circonstancielle, elle n'a qu'une seule fonction. Je vais à ma première phrase parce que je tente de trouver la fonction de « que nous pensions derrière nous ». Alors, mes deux fonctions possibles, je les connais par cœur, complément du nom ou sujet du verbe. J'observe ma subordonnée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les mots qui sont dans la subordonnée pour identifier la fonction. Pourquoi? Je fais la comparaison avec la perceuse. Oui, c'est drôle. Alors, ma perceuse, quand je vous demande quelle est la fonction de ma perceuse, vous allez me dire qu'elle sert à percer quelque chose. Et vous n'allez pas me dire qu'elle contient une mèche. Ça ne fonctionne pas, c'est pas logique. C'est la même chose avec la subordonnée. Moi, je vous demande à quoi elle sert dans la phrase. Alors, quand vous me dites ce qu'elle contient, c'est comme si vous me disiez que ma perceuse, elle a une mèche quand je vous pose la question « À quoi sert une perceuse? » Alors, c'est pour ça que j'ai rayé ma subordonnée. On ne peut pas utiliser ces mots-là. J'observe ce qu'il y a autour de ma subordonnée. En avant, j'ai le nom hiver et après, j'ai le verbe était. Je vais tenter de trouver si c'est le sujet du verbe. Alors, je vais encadrer ma subordonnée seulement par c'est qui. L'hiver, c'est que nous pensions derrière nous qui n'était pas encore terminé. Ce n'est pas logique. Alors, j'élimine la fonction sujet du verbe. Mon autre possibilité, comme je l'ai mentionné, c'est complément du nom. Et ici, en fait, quand je regarde ma subordonnée, je vois qu'elle complète le nom hiver. En fait, c'est pas n'importe quel hiver. Là, on est en train de dire que c'est l'hiver que nous pensions derrière nous. Alors, on complète le nom hiver, ce qui fait que la fonction, c'est complément du nom hiver. N'oubliez pas que le mot qui provient de la phrase doit être entre guillemets. La subordonnée complétive, elle a 5 fonctions possibles. Sujet du verbe, complément direct du verbe, complément indirect du verbe, complément du nom et complément de l'adjectif. J'observe, encore une fois, pardon, je raye ma subordonnée parce que je ne peux pas utiliser ces mots-là. J'observe où ma subordonnée elle est située, il n'y a rien après, et devant, j'ai un verbe. Alors, quand je regarde, je vois que ma voisine, c'est le sujet de croyait, alors j'élimine ça. Ce n'est pas un verbe qui est, ce n'est pas un nom qui est devant, alors probablement que je vais éliminer complément du nom et je vais probablement aussi éliminer complément de l'adjectif. Il me reste le complément direct du verbe et le complément indirect du verbe. Tout à l'heure, quand j'ai tenté le remplacement, j'ai trouvé que ça fonctionnait quand je disais ma voisine croyait quelque chose. C'est la même manipulation qu'on utilise pour trouver le complément direct du verbe. Je n'ai pas de préposition devant le mot quelque chose. Alors, c'est bel et bien le complément direct du verbe croyait. Ma subordonnée circonstancielle, elle, comme je vous l'ai dit, n'a qu'une seule fonction, qui est complément de phrase. Ne vous trompez pas. Cependant, vous devez ajouter le sens qui est apporté par la subordonnée circonstancielle. Alors ici, bien entendu, ma fonction, ce sera complément de phrase. Et quand j'observe le tout, j'observe mon subordonnant qui est afin que. Et je me rends bien compte que Francine ouvre ses rideaux dans le but que la lumière entre dans sa maison. Alors, ce sera un complément de phrase de but. Voilà, bonne fin de journée!